L'Ukraine, sous pression les drones russes, traque désormais aussi les avions. Un drone kamikaze, qui devient soudainement une force aérienne à lui seul. L'Ukraine, les analystes de l'OTAN et les médias occidentaux n'en croient pas leurs yeux, et ils ont bien raison. Ce qui a traversé le ciel ukrainien le 2 décembre 2025 pourrait bien bouleverser l'art de la guerre. Non, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité russe. Salutations à tous ceux qui n'associent pas spontan, démocratie et censure. Bienvenue chez Verheimlicht. Que s'est-il passé ? La Russie a bel et bien réussi à transformer un drone modifié de type Shahed 136, rebaptisé Geran 2 par Moscou, en un système de combat aérien, volant bon marché mais létal. Un drone kamikaze, conçu à l'origine pour s'écraser sur sa cible, embarque soudainement un missile air-air soviétique AR-60 connu sous le nom OTAN de AA-8 AFID, et il le tire activement. Ce n'est pas un bricolage de garage, c'est un transfert technologique délibéré en pleine guerre. Ce n'est pas une simple montée en puissance, c'est une mutation. Et maintenant, pose-toi sincèrement la question, comment la Russie peut-elle mener de telles avancées sans que personne ne s'en aperçoive ? Pendant que les médias allemands préfèrent débattre des toilettes neutres de la ministre de l'Intérieur Pfizer ou de la supposée urgence climatique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du calcul politique. Le drone tire activement un missile air-air, et pas n'importe comment, mais selon un système bien rodé. Des ingénieurs russes ont installé à l'avant de l'engin un radar compact. Pas un radar de chasseur, non, un capteur léger comme ceux qu'on trouve sur les UAV tactiques. Le tout est combiné à une caméra FPV fixée directement sur le support du missile. Les données sont transmises en direct à l'opérateur. Résultat, le pilote voit en temps réel ce que voit le missile. Un système de ciblage assisté par ordinateur détecte les avions, les affiche à l'opérateur façon HUD et ensuite feu à volonté. Cette alliance entre une technologie simple et l'apprentissage machine transforme un drone à 20 000 $ en prédateur volant. Aucune mission autonome, aucun cap GPS. Ce truc est piloté manuellement, comme un gigantesque drone FPV de course, mais avec de vraies armes. L'Ukraine elle-même a confirmé plus tard que l'opération n'avait pas été effectuée en mode autopiloté. Ce n'est pas l'homme contre la machine. C'est l'homme avec la machine contre des chasseurs à plusieurs millions de dollars. Et pourquoi la Russie fait-elle cela ? Parce que ça marche. Depuis plus de 2 ans, des variantes du Shahed survolent l'Ukraine chaque nuit en essaim. Elles frappent des centrales électriques, des dépôts, des stations radars. Leurs moteurs émettent un grondement grave. C'est pour cela qu'on les surnomme en Ukraine les mobylettes de la mort. Mais jusqu'à présent, elles étaient sans défense face à la supériorité aérienne. Hélicoptères ukrainiens, chasseurs légers, avions à hélice, tous pouvaient les abattre relativement facilement. Ce déséquilibre, la Russie vient de l'effacer, car désormais un drone ne se contente plus de se sacrifier, il riposte. Le missile AR-60 est vieux, oui, mais il est taillé pour ce genre de mission. Petit rapide, guidé par infrarouge. Une fois lancé, il poursuit sa cible de manière autonome. Il n'a pas besoin d'être propulsé depuis un avion de chasse. Un drone volant à 145 km/h peut sans problème lancer un missile qui fonce vers sa proie à Mach 2,7. Et maintenant, les choses deviennent sérieuses. Ce missile est conçu pour abattre des avions non protégés. Exactement ceux que l'Ukraine utilise massivement, hélicoptères, turbopropulseurs, chasseurs de drones, autant de cibles volantes à signature thermique évidente. Et tout cela devient désormais une proie potentielle. Bon marché efficace, facile à produire en série. Pendant que nos responsables de la sécurité à la CDU chez les Verts
ou au SPD préfèrent parler de menaces hybrides venues d'Internet, la Russie a déjà enclenché la phase suivante. Le Shahed ne se contente plus d'atteindre une cible, il la traque. C'est désormais un chasseur. Et cela dépasse largement une simple avancée technologique. C'est une déclaration de guerre psychologique, car quiconque survole aujourd'hui le territoire ukrainien doit s'attendre à tout. Est-ce qu'on a devant soi un simple kamikaze volant ou un chasseur aérien déguisé? Aucun pilote ne pourra trancher cela rationnellement. Et c'est bien là toute la stratégie insécurité, choc, domination par la technologie, pas par la quantité. Et maintenant, pose-toi la question, combien de millions d'euros l'Ukraine a-t-elle investi dans les systèmes Patriot, Iris-T ou NASAMS? Et combien coûte cette nouvelle combinaison russe gérant 2 plus R-60? À peine quelques milliers. Pendant que les politiciens occidentaux continuent d'injecter des fonds publics dans des systèmes de défense hors de prix, la Russie assemble des drones à partir de pièces détachées, avec des effets bien réels sur le champ de bataille. Alors qui est vraiment en tête sur le plan technologique? Cette évolution n'a rien d'un accident. Elle fait partie d'un plan. La Russie ne se contente pas de tester le R-60. Si cela fonctionne, et tout porte à croire que c'est le cas, viendra peut-être ensuite un R-3, un lance-missile IJLA portatif ou même une petite ogive radar. Rien de tout cela ne serait surprenant. La Russie a prouvé qu'elle avait le courage et les moyens de repousser les limites, au sens propre comme au figuré. Petite note personnelle. Ce type de contenu ne parvient pas toujours à tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire suffisent à en maintenir la visibilité. Et maintenant, imagine un instant ce drone. Gérant 2, cette arme volante, low cost, équipée de crocs, surgit soudainement en essaim. Non plus seulement pour s'écraser, mais pour traquer. Une toute nouvelle dimension du combat aérien. Et que font nos médias occidentaux? Rien. Pas de scandale, pas d'émission spéciale sur ARD ou ZDF. À la place, ils parlent d'inégalité de genre de Trump comme menace pour la démocratie ou du prochain coup de colère de Greta Thunberg. Pendant ce temps, une révolution se prépare sous nos yeux sur le champ de bataille. Une révolution qui redéfinit totalement l'équilibre des puissances dans le ciel. Que cela signifie-t-il concrètement? Jusqu'ici, l'Ukraine pouvait compter sur sa supériorité aérienne à basse altitude. Avions à hélices, appareils de surveillance petits hélicos, ils pouvaient patrouiller en toute relative sécurité, détecter, guider, analyser les drones ennemis. Cette époque est révolue. Un Géran capable de tirer n'est plus seulement une cible, c'est un adversaire. Et plus encore, il est bon marché, facile à reproduire et presque indétectable lorsqu'il vole à basse altitude. Il faut bien en prendre conscience, un seul de ces drones peut neutraliser un appareil de surveillance valant plusieurs millions de dollars. Et que dit l'OTAN face à cela? Silence radio. Au lieu de s'attaquer aux menaces réelles, on préfère bricoler des ateliers sur la diversité ou des plans de réduction du CO2 pour les forces armées. Ce n'est pas de la défense, c'est du déni de réalité. Mais les Russes ne font pas ça pour s'amuser. Cette évolution suit une logique stratégique. Elle change les règles du jeu. L'espace aérien inférieur, autrefois terrain de chasse sûr pour l'Ukraine, devient désormais une zone d'incertitude. Chaque mission devient plus risquée. Chaque vol peut être le dernier. Car dès qu'un Géran apparaît, plus personne ne sait vole-t-il seulement, où est-il prêt à tirer? Et c'est bien là la véritable force de cette innovation russe. Ce n'est pas seulement le missile, c'est son impact. Le choc psychologique, la méfiance qui s'installe dans les procédures, la peur constante d'un tir surprise, tout cela pour quelques milliers de dollars. Bienvenue dans la guerre asymétrique 2.0. Tandis que les généraux occidentaux rêvent encore de supériorité aérienne, Moscou livre déjà la réponse.
Mais pourquoi en entend-on si peu parler? Pourquoi ne lit-on rien à ce sujet dans les grands médias allemands? Pourquoi le gouvernement Merz garde-t-il le silence? La réponse est simple, cela ne cadre pas avec le récit officiel. La Russie doit rester le retardataire, l'agresseur technologiquement dépassé, bon seulement à recycler de vieux chars soviétiques. Que Moscou en soit désormais à combiner intelligence artificielle et technologie FPV ne colle pas avec l'image que l'Occident se fait de lui-même. Et pendant que Friedrich Merz discute avec Ursula von der Leyen des seuils d'émission pour les aspirateurs européens, la Russie, elle se prépare à une nouvelle phase du conflit, avec des idées plus redoutables que n'importe quelle colonne de blindés. Car voici la réalité, l'innovation bat le budget militaire, la créativité surpasse les dépenses, et la Russie semble disposer des deux. Et maintenant, une pensée qui dérange, et si la Russie exportait bientôt cette technologie, l'Iran est déjà intéressé, la Chine aussi. Un système de ce type, bon marché, efficace, capable d'apprendre, pourrait bien devenir un modèle dans le monde entier. Imagine un instant qu'un régime du tiers-monde ou une milice mette la main sur des drones capables d'abattre activement des avions. À ce moment-là, il ne sera plus question de l'Ukraine, mais de l'Afrique, de l'Asie, voire même de l'Europe. Et que fera l'Union européenne? Encore plus de sanctions, encore plus de déclarations creuses, encore des milliards pour des projets de défense qui ne seront opérationnels que dans 5 ans, si jamais ils le sont. C'est absurde. Tandis que la Russie vit déjà en 2025, Bruxelles reste prisonnière du passé. Petite parenthèse, mais cruciale si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu te feras balayer. C'est précisément pour cela que nous avons conçu notre système de préparation aux crises. Un guide complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et soyons clairs, ignorer cela en 2025 serait l'une des plus grandes erreurs de ta vie. Mais ce n'est pas tout, la suite est encore plus brutale. Car cette évolution remet en cause l'ensemble de la doctrine de l'OTAN. Depuis des décennies, la guerre à l'occidental repose sur des systèmes high-tech hors de prix, sur des opérations air-sol finement coordonnées, sur une sécurité assurée par la supériorité technologique. Mais que se passe-t-il quand l'adversaire obtient le même résultat avec des solutions low cost? Quand un drone à 1000 $ abat un jet à 10 millions, c'est tout le socle qui vacille. C'est la foi en sa propre supériorité qui se fissure. Et c'est exactement ce que cherche la Russie. C'est un ballon d'essai, concluant. C'est une provocation, percutante. Et c'est un avertissement. Pour nous tous. Alors posons-nous franchement la question. Quand allons-nous enfin cesser de sous-estimer la Russie? Quand allons-nous admettre que nos adversaires réfléchissent, planifient, agissent, pendant que nous nous enfermons dans notre propre bureaucratie, nos codes moraux et notre narcissisme idéologique? Ce drone n'est pas un cas isolé. Il est le symbole de ce qui s'annonce, de ce qui est désormais possible, et de ce qui arrivera si nous continuons à détourner le regard. La Russie a transformé le Gérant 2 en une arme de chasse volante. Ce qui n'était qu'une cible est devenu une menace. Ce qui n'était qu'une ombre est devenu un bourreau. Et ce n'est que le début. Salutations sincères aux amis de la pensée critique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.